Oui, reste aligné. on a l'habitude d'écouter. À l'école, on développe surtout le cerveau gauche. D'accord? Voilà. C'est-à-dire des données extérieures à nous. Hein, on apprend l'alphabet, on apprend les mathématiques, l'histoire, la géographie, la science, et c'est super. D'accord? C'est notre côté cartésien, rationnel, la Le QI. logique, Voilà, voilà, le QI. Voilà. l'intelligence ordinaire. Voilà, c'est ça le cerveau gauche. Hein. Quand on met des électrodes sur un cerveau, si on vous demande d'aller dans l'analyse, l'action, l'énergie, le QI, c'est dans ce cerveau-là que ça va bouger. Et donc, ça, c'est des données extérieures à nous. Mais on n'apprend pas à dire, bah, tiens, là, en ce moment, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te plaît. D'accord? À écouter notre cœur, notre âme, en fin de compte, notre intériorité. Et pour chacun, c'est différent à chaque instant. D'accord? Donc, comme on écoute des modèles extérieurs, comme on écoute nos émotions, nos peurs, notre agitation mentale, nos conditionnements, voilà, des religions, des traditions, etc. Il y en a des positives et puis des négatives. Eh bien, on est complètement décentré par rapport à notre chemin d'âme et puis notre cœur. Et donc voilà pourquoi les problèmes arrivent. Maintenant, quand on est bien centré, parce que ça, c'est les synchronicités négatives, voilà, on les met en biais, donc on reçoit ce que l'on a émis, en problème matériel, physique ou psychologique. Maintenant, quand on est bien centré, eh bien, c'est l'inverse. On reçoit des synchronicités positives. Hein, c'est-à-dire, eh bien, on passe par telle rue et puis là, on rencontre la personne qu'on voulait voir depuis un mois. Ou alors, on a, bah, comme moi, vous voyez, 62 ans et puis on a même pas encore les cheveux blancs, mais ça va peut-être venir. Allez. Et puis, on est en pleine forme, on a plein d'énergie. Donc, à ce moment-là, on n'a quasiment pas de problème matériel ou voilà, pas de problème physique et puis pas de problème psychologique. Et si j'en ai un, eh bien, je ne vais pas critiquer, alors ça c'est un point important, je ne vais pas critiquer l'univers, la création, je vais dire le plus vite possible. Hein, on peut, des fois quand on a un problème, ben, bien sûr, on fait ce qu'on pneu chez Michelin, comme je dis, ben, critiquer voilà, son voisin, soi-même ou autre chose, on n'a pas de chance. D'accord? Moi, je vous invite le plus tôt possible, si vous avez envie, bien sûr, eh bien, de dire le plus tôt possible, dès qu'on a un problème, quelle est la louange de ce problème-là. Parce que si je critique, en fin de compte, je baisse ma gravité, je critique, et donc, ça devient de plus en plus lourd, etc. Et je n'élève pas ma conscience. Dès que je dis quelle est la louange de ce problème-là, je vais pouvoir accéder un peu plus à ben, quel est le signe de la vie, pourquoi je rencontre ça. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à ça? Tu sais, quand... C'est comme Ambre, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, au sujet de il n'y a pas de hasard, c'est que tout ce qui nous habite, en fait, parce que là où on est toute une somme d'histoires. Donc, à la fois toutes nos joies, toutes nos peines, toutes les croyances qu'on a au sujet de nous-mêmes, toutes les émotions positives et négatives que l'on a en soi, donc forment un tout à l'intérieur de soi. Et Gilles, tu l'évoquais tout à l'heure, tout cela est vibration. Et c'est la physique quantique qui nous l'apprend en ce moment aussi, combien nous vivons dans un champ d'information et que tout est information. Donc, c'est-à-dire que tout mon vécu est comme mémorisé, programmé, ancré à l'intérieur de moi. Et c'est surtout la manière dont j'ai vécu les choses qui fait qu'une situation va être, comme tu l'évoquais, prise négativement. Et donc, et quand on n'a pas fait un certain travail justement de conscience, de libération, de détachement par rapport à tout ce négatif qu'on a pu recevoir. Hein, comme tu disais, on reçoit des choses de l'extérieur et ça commence déjà tout jeune. Étant enfant, souvent, on prend position, on prend place en fonction du regard de nos parents, des adultes, et on se forge une personnalité, on se forge notre moi à partir de ce qu'on pense de nous. Et bien souvent, c'est pas la réalité. Et donc, on se forge une sorte de fausse personnalité que plus tard, on appelle aussi l'ego. L'ego, c'est cette partie de nous qui est en souffrance et qui pilote notre vie parfois
mais qui ne nous emmène pas forcément dans les bons chemins, parce qu'en fait, il y a le moi, donc le moi agissant, donc ça c'est notre force, force intérieure qui nous fait avancer. Tout à l'heure, Gilles en parlera avec la question de l'action. Donc, on a aussi une autre part de nous qui s'appelle l'ego, c'est notre ombre. Carl Gustav Jung disait d'ailleurs que l'ombre, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est dite négative, c'est plutôt des aspects de soi qui sont à l'ombre de notre regard, c'est-à-dire que l'on ne conscientise pas. Et si, par exemple, j'ai grandi avec l'idée que je n'étais pas assez bien, pas assez à la hauteur, un peu insignifiante, eh bien, je vais me forger une identité autour de ce masque-là et je vais avancer dans la vie comme cela. Et du coup, ça va me faire rencontrer des situations et des personnes qui vont me renvoyer cette idée-là que j'ai de moi. Et c'est en ce sens où, justement, se relier à notre conscience pour avoir un autre éclairage sur soi, parce qu'on est beaucoup plus, grand, beaucoup plus talentueux, beaucoup plus plein de ressources, de qualités, de dons qu'on l'imagine. Et ça, je l'ai pu le voir en accompagnant les personnes toutes ces dernières années, que justement, avec la conscience, en fait, c'est un éveil à notre véritable nature. Et pour finir, d'être fidèle à ces aspects de soi négatifs, enfin qu'on a incorporés à un moment donné, parce qu'en fait, ce n'est pas notre vérité. Et la conscience, elle, justement, comme l'intuition, a une quête absolue, c'est la quête de la vérité, enfin de notre vérité à nous. C'est en ce sens que Gilles parle de centrage. Le centrage, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est être aligné à qui on est dans toutes les parties positives et lumineuses de nous-mêmes. Et en finir avec ces parties plutôt ombragées, qui sont en souffrance et qui finalement cherchent la souffrance. Si j'ai eu aussi, parce que je pense qu'il y a j'ai cru voir qu'il y avait des questions au sujet de l'amour. Si je suis dans une sorte de non-amour de moi-même, que j'ai eu des difficultés avec un père autoritaire ou un père absent, eh bien, en fait, c'est comme si ça m'a programmé intérieurement dans mes futures rencontres et que tout pendant que je n'aurais pas justement posé ma conscience, mais qui je suis vraiment en tant qu'être, en tant que femme, en tant que moi, Vanessa, à ce moment-là, je vais rencontrer dans ma réalité extérieure, comme je suis vibration, j'ai mis une vibration, et ça va me placer face à des personnes qui sont en miroir de ce que je n'ai pas réglé à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça qu'il y a tant de relations de couple, amicales aussi, mais c'est surtout de couple, qui sont si douloureuses, si négatives, même si dans un premier temps, il y a le wow de la fusion, où hop, on se branche complètement à l'autre. Mais après, dès qu'il y a le moment de diffusion, Gilles en parlera très certainement, à ce moment-là, c'est comme si on posait un autre regard sur l'autre et tout ce que l'on a aimé chez quelqu'un, on va finir par le détester, alors que c'est la même personne et c'est simplement notre regard qui change. Donc, pour revenir, j'ai pris un peu des détours par rapport à ta question. C'est mon intuitive. Sur ce chemin-là, en fait, ce qui est important, c'est de voir la vie, enfin, d'autres termes, parce que ce n'est pas un terme que tu as dit pour l'instant, que la vie extérieure est le miroir, il nous montre un miroir de qui nous sommes. Et c'est pour ça que c'est un formidable travail qui est proposé justement dans ce module conscience, parce qu'en fait, ça nous permet de revisiter, de nous revisiter nous-mêmes, de revisiter notre vie pour se remettre et se mettre vraiment à l'écoute de qui l'on est et de ce que l'on a vraiment envie de faire. Et c'est vraiment un travail de pacification intérieure, d'évolution intérieure aussi, parce que plus nous sommes nombreuses et nombreux à être sur ce chemin, sur cette voie de conscience, plus en fait on dépose de cette énergie partout où on va, auprès de toutes les personnes qu'on rencontre, parce qu'on est tous dans une influence les uns avec les autres. On est tous impactés par qui on est. Si je rencontre quelqu'un qui ne va pas bien,
elle peut aussi me renvoyer aux parts de moi qui ne vont pas bien. Vous voyez, donc il y a des échanges constants avec autrui et justement d'avoir ce regard plein de lucidité, d'intuition, cette conscience en éveil et cette conscience agissante, ça nous permet de repérer voilà, ce qui se passe chez la personne qui est en face de moi et de voir en quoi ça me touche. Hein, à ce moment-là, je tourne mon regard en moi. Voilà, par exemple, quelqu'un me fait une critique, et si je me sens touchée par la critique, par exemple, ça signifie qu'il y a une accroche. Ça veut dire qu'elle a touché quelque chose de moi qui n'est pas… Qui m'appartient. Voilà, qui m'appartient, qui n'est pas en paix. Et du coup, en amenant le regard en moi, je peux me demander, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a touché de moi par rapport à cette critique-là, et en quoi je peux transformer les choses. Et dès qu'on a mis cette lumière sur nous-mêmes… Donc là, c'est un cadeau. Nous, on le voit en tant que problème. Moi, dès que quelque chose m'énerve, je dis « Ah, super, j'ai un toucher-coulé ». Ça veut dire que quelque chose à régler. L'univers me fait un miroir. Voilà. Et comme j'ai un toucher-coulé, soit je le résous tout seul, soit je vais voir un thérapeute ou quelqu'un en conséquence du problème, jusqu'à le solutionner. Quand je l'ai solutionné, donc j'ai agi sur la cause, d'accord? À ce moment-là, soit le problème revient et puis moi j'agis plus, voilà, puisque j'ai fait l'intérieur, d'accord? Mais comme l'univers est bien fait, quand c'est traité à l'intérieur, le problème ne revient plus à vie. Moi je vais détester, par exemple, celui qui se surestime parce que je me sous-estime. Mais quand j'aurais mis mon estime juste, eh bien j'aurais plus cette rencontre-là. Donc là, c'est quand même gigantesque, quoi. Ouais, et pour en terminer par rapport à la critique, si et quand j'ai pacifié cette zone de moi qui m'autocritique, à ce moment-là où je n'attire plus les critiques, ou alors si quelqu'un critique, ça passe, ça glisse sur moi et ça ne me touche pas. Hein, c'est pour ça, parce que dès que ça nous affecte, dès que quelque chose nous affecte, une parole, un propos de quelqu'un, c'est intéressant de se dire « Ah oui, tiens, c'est comme un hameçonnage ». Hein, c'est comme si, hop, cette parole-là, ça m'a hameçonné quelque part, ça m'a accroché une zone de moi. Le poisson est hameçonné. Voilà, c'est hameçonné une partie de moi qui appelle mon attention. Parce que ce qui peut être intéressant aussi pour s'apaiser par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer, c'est qu'on rencontre toutes ces histoires-là, parce que ce sont des histoires hein, qui sont à détricoter, quand nous sommes prêts à transformer les choses. Oui. Parce qu'il y a une écologie à l'intérieur de nous. On a comme le problème arrive quand on est prêt à changer. L'univers n'est pas bête. D'accord. Mais nous, on n'a pas l'habitude de voir la vie comme tout est juste et parfait. Et bien à ce moment-là, on a un autre raisonnement. Quoi. Très important. C'est comme une sagesse ultime ou intime qui est à l'intérieur de nous. Notre être est dans une sagesse extraordinaire, mais après il y a notre personnalité hein, qui enveloppe toute cette sagesse-là qui est au fond de nous. Et donc, c'est comme si les choses nous arrivaient parce que nous avons les ressources, les moyens intérieurs, la capacité aussi de pouvoir les transformer. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'était vraiment intéressant de se rendre compte de combien cette réalité intérieure est en résonance avec l'extérieur et qu'on rencontre les personnes et les situations qui sont vraiment en résonance avec nous. C'est comme, on baigne dans un océan en fait de vibrations, d'énergie, comme une sorte d'auto-organisation qui se fait. Et du coup, ce module, c'est comme si ça nous mettait les cartes en main pour pouvoir jouer ce jeu de la vie-là et transformer tout ce qui est transformable, tout ce qui nous incombe, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, hein, parce qu'en fait, on agit sur ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous amène en fait à être, comment dire, comme dans un processus d'évolution, hein, parce on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure une notion de mission de vie, parce que ça, c'est un des thèmes aussi. On se demande, mais finalement, quel est le but de la vie? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et on va où? Et pourquoi faire? Et autres. Et en fait, c'est comme si chacune et chacun, nous sommes comme
poussé, comme guidé, encouragé à aller dans une sorte de progression. On ne se rend pas compte de cela. Mais peut-être avez-vous vu, je vais prendre un petit exemple au niveau professionnel. Par exemple, parce que tu as évoqué ça tout à l'heure, il y a un travail qui nous a plu pendant un certain temps, puis à un moment donné, pouf, on sent comme une lassitude. Et c'est là où il peut y avoir des signaux pour changer. Du genre, je suis bloqué du dos parce que j'en ai plein de dos de faire ce travail-là. J'ai des problèmes aux jambes, comme on a vu tout à l'heure. J'ai un patron qui est de plus en plus désagréable. Je travaillais sur les chantiers. Maintenant, je travaille devant un ordinateur. J'étais dans une agence près de chez moi. On m'envoie dans une agence à 50 km. Ça devient de pire en pire. Parce que j'ai plus à être là, quoi. J'ai des gros problèmes avec un collègue, etc. C'est parce que mon âme, elle a plus à être là. Donc, ça va augmenter le problème. Mais tout ça, c'est un cadeau. Mais on n'a pas l'habitude de le dire comme ça, quoi. Et ça, c'est parce que une part de soi, donc ça peut être notre âme, ça dépend comment vous nommez les choses, a senti que nous avons touché à ce moment-là, quand on a cette lassitude, comme un désir de changement, c'est parce qu'on a touché une certaine limite. Une limite où on ne peut plus progresser. Parce que partout où on va, même si quelquefois on a un job qui ne nous plaît pas tellement, mais on donne quand même le meilleur de soi. Ça, c'est dans notre nature humaine, de faire bien les choses. Parce que, ne serait-ce que pour notre image par rapport à nous-mêmes, de sentir qu'on est fier d'avoir fait un bon travail, d'avoir fait ce qu'on nous a demandé de faire, d'avoir accompli notre tâche. Ça fait partie de nous, ça. Et il y a une part de nous-mêmes qui est au courant de plein de choses et qui sait quand on a fini notre job dans un endroit et qu'on a fini de donner ce qu'on avait à donner et de progresser, de faire progresser des qualités, des ressources. Et dès que ce travail-là est fini à l'intérieur de nous, c'est là où on commence à se sentir lasse ou avoir envie d'aller voir ailleurs ou de se poser des questions sur le changement. Et comme disait Gilles, c'est là où si on n'attrape pas au vol ce désir, parce que c'est comme un désir du cœur, un désir d'âme, qui cherche une évolution, qui cherche à nous faire progresser. Parce qu'en fait, la progression, elle se fait tout au long de la vie. C'est comme si… et sur Terre, en plus, on n'a pas le choix. Sur Terre, la Terre bouge, le soleil, les aliments, le corps, tout évolue, tout change. Donc, dès qu'on reste accroché à une habitude, à du passé, à une éducation, etc., et qui ne nous correspond plus, eh bien, on est en décentrage, on est en décalage, et donc les problèmes vont arriver en conséquence. Il y a une organisation magistrale, bien sûr. Voilà, cet élan, oui, tu vas dire quelque chose. Donc, cet élan qui nous pousse à aller vers l'inconnu, à ouvrir une autre porte pour justement déployer d'autres qualités, d'autres ressources. C'est comme une confrontation avec l'existence et qui fait qu'on est comme des pèlerins sur un chemin et voilà, on avance et puis on a des défis. Voilà, ce sont nos défis de la vie. Pour répondre autrement et plus précisément à ta question, pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est parce que pour l'instant, il y a Jacob qui a défini une échelle d'évolution de l'être humain sur Terre avec plusieurs vies. Il y a de l'être primitif, il y a 7 niveaux, et puis en haut, c'est le sage. D'accord? Et sur tous les continents, il y a de tout un peu. Et à l'heure actuelle, il paraît qu'en moyenne collective, on en est au niveau 4, le conquérant. Toujours plus de sexe, de pouvoir, de territoire, d'armement, de formation, etc. Donc, pour l'instant, notre niveau de conscience sur Terre, donc on a passé l'âge primitif, etc. Il y a plus des millions de morts et des millions de guerres sur tous les continents. Vous voyez, on a un peu plus évolué. Eh bien, quand on arrive sur Terre, on arrive et on nous enseigne la dualité. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est un Français, ça, c'est un Italien. D'accord ? On nous enseigne la séparation. Or, quand on va voir les sages, moi, j'ai été enseigné par 2 sages pendant une dizaine d'années. Maintenant, j'enseigne aussi la sagesse. D'accord ? Tout est unité, tout est interrelié. D'accord ? Et donc, nous, comme on est dans la dualité, on crée tous les jours de la dualité. Et donc, il y a à retrouver l'unité et la conscience de tout ce qui est, de passer de la science, qui est déjà génial, à l'omniscience. D'accord ? Et de passer au moi que l'ego,
voilà, au soi. C'est-à-dire que l'autre, c'est une partie de moi. Et il n'y a pas. Alors, si moi, je considère que c'est moi, c'est séparé, à ce moment-là, l'autre est différent, donc je peux le critiquer, l'aimer ou quoi que ce soit. Si on considère qu'on est la même chose, c'est pas tout à fait le même raisonnement. Et donc, nous, en fin de compte, on critique soi-même ou l'autre, parce que, mais comment on fait pour faire ça, hein? Parce qu'en fin de compte, le soleil, c'est bien fait, un arbre, c'est bien fait, une fleur, un animal, c'est bien fait, les yeux, une main, c'est bien fait, d'accord? Mais nous, on se croit supérieur à la création, l'univers et la nature. On dit, ah là, j'ai pas de chance. Ah là, c'est pas bien. Je me suis cassé la jambe, c'est pas juste. Vous voyez, on n'a pas ce raisonnement de comprendre que tout est organisé et on ne sait pas créer un soleil, un animal ou des yeux, mais on dit c'est mal fait, j'ai pas de chance. Et en fin de compte, moi, c'est quand j'ai arrêté de juger il y a une douzaine d'années que j'ai commencé à voir la conscience. Parce que si je pense que mon voisin, il est bête, comme la pensée crée, quand je vais le rencontrer, je vais voir ça. Voilà, si je pense que la droite c'est bien, je vais rencontrer des gens de droite qui me prouvent que la droite c'est bien et que la gauche non. Et l'inversement aussi. D'accord? Par contre, j'enlève mon jugement. Si j'enlève tout jugement, je vais commencer à voir comment tout est organisé. Hein, donc ça, c'est un point très, très important. Et après, ce qui va être important, c'est d'être aligné, pensée, parole, action. Si je pense changer de travail ou divorcer, d'accord? Si j'en parle et j'agis, je suis cohérent, ça roule. Si je pense, mais j'en parle pas et j'agis pas, là, les problèmes vont commencer. Je suis incohérent. Et Gandhi l'a dit, fais attention, qui est un des plus grands sages au monde, fais attention à tes pensées, ça deviendra tes paroles, fais attention à tes paroles, ça deviendra tes actions, fais attention à tes actions, ça deviendra ta destinée. Donc, qui c'est le créateur? Mais on est tous une partie de la création. On cherche Dieu partout, mais c'est nous-mêmes. Tout le monde crée. Voyez, et donc là, il n'y a plus besoin d'avoir des supports extérieurs, mais de comprendre que c'est nous qui sommes responsables de notre vie. Hein. Et donc, l'autre point important, c'est le développement personnel. Eh bien, d'abord, avant, on est aveugle et ignorant. Les problèmes, c'est les autres ou quoi que ce soit. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont une ouverture d'esprit ou peu importe, ou un gros problème, ils commencent à faire du développement personnel, donc à se remettre en question, hein, à chercher à l'intérieur de eux leur responsabilité, à baisser leur ego un petit peu plus, d'accord, à être un plus humble, ok. Mais on agit sur la pensée et la parole. Il y a un soulagement émotionnel ou une compréhension mentale, la psychanalyse, etc. Et c'est déjà très bien. Le coaching, ça rajoute autre chose. C'est pensée, parole, action. C'est descendre le cœur dans la matière. Et le coaching plus la conscience, eh bien à ce moment-là, là, on change concrètement, on agit sur la chose. Donc là, il y a la notion d'action qui manque au développement personnel et que l'on retrouve dans le coaching. Moi, c'est pour ça que le coaching m'a beaucoup plu en plus du développement personnel. C'est que s'il n'y a pas d'action nouvelle, il y a un changement mental ou émotionnel, mais pas total. Non. Donc l'action nouvelle et la conscience, là, la personne ne va pas traîner dans les problèmes pendant 5, 10 ou 20 ans. Là, ça va être complètement différent. Voilà.